Bonjour et bienvenue dans cette capsule vidéo où on va regarder comment utiliser dans le fond les tabulations. Donc la première étape c'est de rentrer dans un document. Ici je suis rentré dans mon document modèle de rapport de laboratoire que j'ai utilisé depuis le début pour aller vous parler finalement des options. Lorsque j'ai ouvert le document, je voyais dans Word Desktop, le Word de bureau et non pas dans Word Online pour avoir les options qu'on a besoin pour pouvoir bien travailler avec la règle. Si on va dans la version online, on n'aurait pas accès à la règle. Donc là, je vais aller dans Affichage. Justement parce que j'ai besoin de la règle, ici dans le menu d'afficher, ici on a la règle. Quand j'ai dans le menu afficher, c'est que si je rapetissais la fenêtre, le titre qui est en dessous, genre Zoom, fenêtre, macro, SharePoint, affichage, c'est le titre qui sera affiché si la fenêtre est en plus petit. Par exemple, si je fais ça comme ça, vous allez voir, oups, j'ai diminué la mauvaise fenêtre. Là. Un peu. Je ne suis pas capable. Là, je vais être capable. Si je rapetisse la fenêtre, vous voyez ici qu'il est écrit afficher maintenant. Et on ne voit pas le menu règle. C'est comme si ça regroupait dans le fond le menu parce qu'il n'y a pas assez de place pour l'afficher. Donc là, je vais grossir pour le mettre en format standard. Là. Prendre un plein écran par rapport à vous. Donc, je vais faire afficher la règle. Quand je clique à l'intérieur, on voit la règle de côté aussi qui apparaît. La zone grise, c'est la zone réservée à la marge, comme on avait déjà parlé. Donc, on avait déjà fait tout le reste jusqu'à maintenant. Je vais aller beaucoup plus loin. En fait, je vais me trouver un espace, là, mais ce n'est pas important à quel endroit je vais faire. Disons que je m'en vais dans la section conclusion, juste pour le plaisir d'utiliser quelque chose. J'essaie de vérifier que je ne suis pas en caractère gras. Ça va bien. Je suis en Arial 11, donc là, je vais pouvoir commencer. Donc, les tabulations. Exemple, si je voulais dire, exemple, le coût, exemple, des pommes, et que le coût des pommes était de, exemple, 12 $. Si je laisse un espace, là je vais donner un espace, je vais mettre ça comme ça, entre le 12 et le symbole de dollar, il devrait y avoir un espace. Et ça aussi, je vais parler des espaces insécables dans cette capsule vidéo-là. Je vais juste écrire quelque chose, puis je vais aller modifier tout ça après. Donc, coût des bananes. Exemple, c'est 3 $. Et exemple, si j'ai le coût d'une tarte à 7 $. Okay. C'est sûr que là, c'est pas aligné. Le réflexe de plusieurs, c'est de dire, si je veux aligner quelque chose, c'est d'aller mettre plein d'espace. Sauf que quand on fait ça, c'est rarement aligné. Okay. C'est toujours un peu à gauche, un peu à droite. C'est très difficile d'essayer d'aligner. Les symboles, exemple de dollars, ça ne fonctionne pas. Okay? C'est tout à fait normal que ça ne fonctionne pas parce que les lettres ne sont pas tous à la même grosseur. Par exemple, si je mets M, I, M, I, M, vous voyez que les I sont beaucoup moins larges que les M. Sauf dans certains types de caractères, comme si je sélectionne tout le texte ici, si j'allais dans courrier, qui est souvent utilisé en programmation, parce qu'en programmation, l'emplacement des symboles souvent est important. On utilise une police de caractères où toutes les lettres sont à la même largeur. Dans ce cas-ci, un I, si je mets IS, vous voyez, le I a la même largeur que le S. Donc, là, dans ce cas-là, on serait capable de les aligner, mais c'est quand même pas la stratégie qu'on va utiliser. OK? C'est pendant que je fais ça, juste pour vous montrer. Voilà. OK? Là, je vais faire Undo, CTRL Z, jusqu'à temps que je revienne à ma police arrière, puis on va plutôt apprendre à utiliser. Je vais aller afficher mes caractères cachés. Donc, si je m'en vais dans Accueil, ici, vous voyez le P à l'envers, c'est pour afficher les caractères cachés. Chaque espace, c'est un point. Là, je vais l'enlever. OK. En fait, je voudrais tout enlever. Le premier mode pour aligner les choses, c'est de peser sur Tab. Tab, c'est le... Tu sais, à gauche du clavier, il y a le bouton Contrôle. Au-dessus, il y a le bouton majuscule qui est Shift. Il y a le bouton majuscule verrouillé. Caps Lock. Ensuite, il y a le bouton Tab qui est des fois représenté par une double flèche, une flèche à gauche, flèche à droite. Je vais aller peser dessus et là, vous voyez, ça fait une flèche ici au lieu d'avoir un espace. Déjà là, il y a un début d'alignement. C'est juste qu'ici, vous voyez, il faudrait que je fasse 2 fois. Et là, on verrait que c'est aligné à gauche. En fait, c'est aligné à gauche. Mais au niveau des symboles d'or, c'est pas ce qu'on préférait. Puis ici, il fallait que je fasse 2 tables parce que le coup d'une tarte, il y avait comme moins d'espace. Il faut apprendre à jouer avec ça aujourd'hui. Ensuite, l'autre chose que je voulais dire, c'est que si on écrit du texte, je vais faire n'importe quoi, les textes, on arrive à la fin d'une ligne, puis il est marqué 12. Parce que vous voyez que le symbole de dollar n'est pas sur la même ligne. Et ça, on ne veut jamais ça. La même chose, il y aurait un espace, mettons, si au lieu d'être un dollar, mettons, ça serait un point d'exclamation, on ne voudrait pas arriver avec une ligne seule, avec un point d'exclamation ou avec un point d'interrogation, ce qui serait un peu absurde. Donc, il y a une solution à ce problème-là, c'est de mettre un espace insécable. Donc là, je vais écrire c'est quoi. Donc, ce qu'on appelle un espace insécable.
c'est un espace qui est fixe en largeur et qui ne peut pas se séparer. Fait que si je mets 12 espaces insécables $, bien 12 $ va toujours être un à côté de l'autre, puis toujours avec le même espace. OK? Donc, pour faire l'espace insécable, en fait, vous voyez ici, quand je mets le symbole 2 petits points, je fais majuscule pour mettre les 2 petits points. Vous allez voir qu'il apparaît dans les espaces cachés un espèce de petit symbole qu'on dirait degré. En fait, c'est un espace. Si j'enlève les caractères cachés, on voit un espace, mais c'est vraiment un espace insécable qui se fait automatiquement. Donc, un espace insécable, pour l'obtenir, on fait CTRL, CTRL. Ensuite, on appuie sur Shift, qui est majuscule, normal, pas majuscule verrouillé. Donc, on garde peser CTRL, ensuite Shift. C'est comme CTRL, Shift, espace. Là, on clique sur la barre d'espacement. Je marque espace, mais c'est la barre d'espacement. OK, je vais faire un exemple en bas. Disons, si je dis, exemple, Joanne a dit, si je fais ça, il se fait automatiquement. Ah oui, il y a un autre symbole qui se fait automatiquement. Mettons que je mets un symbole de guillemets. Vous voyez qu'un espace insécable apparaît j'aime les bananes. Et là, je voudrais mettre un point d'exclamation. Mais entre le banane, le S et le point d'exclamation, je vais mettre un espace insécable. Et là, ça se met automatiquement. Ça ne se met pas automatiquement. En fait, ça serait intéressant que dans Word, dans version français Canada, il ajoute cette option-là d'ajouter automatiquement des espaces insécables devant le point d'exclamation et le point d'interrogation. Là, je vais aller peser sur CTRL, SHIFT, espace. Et vous voyez qu'il y a un petit symbole espace insécable qui apparaît. Fait que lui, c'est moi qui l'ai mis. Puis ensuite, je vais aller mettre les guillemets fermés et il va y avoir un autre espace insécable. Vous voyez qu'ici, dans cette petite phrase-là, j'ai 4 espaces insécables. Okay? Et ça fonctionne. Fait que si vous mettez le caractère caché, vous voyez que vous êtes capable de faire comme une espèce de petit truc de degré. Il n'apparaîtra pas. C'est un espace insécable. Je reviens ici. Si je fais CTRL majuscule espace et je fais $, vous allez voir que le symbole est là. Si je rajoute une lettre, boum, c'est soit d'un bord, soit de l'autre. Soit 12 $ en haut, soit 12 $ sur la prochaine ligne, parce que si on met les caractères cachés, il y a un espace insécable entre les deux. L'autre chose aussi qu'on peut remarquer, c'est que si je mets moins de mots, là, est-ce que vous avez déjà remarqué que des fois, Word va ajuster des espaces? Je vais aller faire ça comme ça. En fait, je pense que je dois pas avoir de table. C'est pour faire ça. C'est souvent le cas qu'il y a très peu de mots. Mais que ça va sur une ligne. Je vais essayer de tester. On ne voit pas comment ici. Vous voyez quand ça se sépare comme ça, l'espace? Qu'il y a un gros espace, parce que ça, c'est à cause de l'ajustement ici. Fait que si au travers de ça, j'allais écrire ici un 12 $ avec un espace sécable, vous voyez, ça ferait un 12 gros espace $, et ça, on ne veut jamais ça. Même chose, si je faisais un espace insécable à la place, je fais CTRL majuscule et espace, et voilà, vous voyez que le Word, pour ajuster le texte à gauche et à droite, va ajuster la largeur des espaces entre les mots au besoin, mais l'espace insécable va toujours rester la même largeur. Vous voyez, ça c'est autre chose que je voulais vous dire ici par rapport aux espaces insécables. Il existe aussi le même principe au niveau des traits d'union. Il y a des mots comme peut-être qu'on n'aime pas avoir sur 2 lignes. Tu sais, mettons qu'on a peut-être. C'est déjà un mot à trait d'union. On ne voudrait pas, on voudrait pas avoir quelque chose du genre peut et être de l'autre bord. OK, peut-être comme ça. Même chose, on peut mettre un trait d'union qui ne peut pas se séparer en faisant CTRL majuscule trait d'union. Donc ça, c'est comme l'espèce de trait d'union insécable qui serait, dans le fond, on a juste à faire la même chose. Donc, un trait d'union insécable, juste pour montrer comme si peut-être, on fait juste tout simplement CTRL, plus, majuscule, plus le trait d'union. Voilà. Je n'ai pas parlé encore vraiment de ce que je voulais parler, c'est-à-dire de... Je vais faire table, je vais mettre 12, espace insécable $, je vais mettre les caractères cachés pour que vous voyez ce que je suis en train de faire au niveau des tabulations. Fait que là, je vais commencer par mettre des espaces insécables partout entre le 3 et $.
Donc, on ferait la même chose, mettons qu'on aurait 12 bananes, entre le 12 et banane, même si banane, c'est comme une unité de mesure, on mettrait un espace insécable. Maintenant, pour pouvoir aligner les choses, on va utiliser les tabulations. Ici, c'est le petit symbole magique, si on veut, en haut à gauche, où est-ce que ça nous dit quel type de tabulation on a. Si je sélectionne les 3 lignes, parce que je vais mettre la tabulation en même temps, puis que je mets une tabulation à 5, ce que vous allez voir, si je mets caractère caché, c'est que ça aligne à gauche à 5 cm. Puis si je déplace la tabulation, ce serait la même chose. Mais par contre, ici, vous allez voir que ce n'est pas tout à fait aligné. Parce que ici, j'avais fait 2 tabulations. On va enlever ça. Là, j'en mets juste une. Vous n'avez pas besoin d'en mettre 2. Ce que je suis en train de dire, c'est que quand je pèse sur table, je veux que ça aille à 8,25 cm, exemple, ou à 9 cm. Fait que je peux jouer comme ça. Mais au niveau de l'argent, je préfère avoir les tabulations. C'est en bas de la règle, pas en haut. Il faut vraiment être en bas de la règle pour pouvoir la mettre. Je préfère avoir une tabulation qui est alignée à droite et non pas à gauche. Si je veux enlever la tabulation, j'apprends et je m'en vais en dehors. En haut ou en bas, n'importe où en dehors de la règle, puis pouf, ça explose, ça disparaît. Sous Mac, on voit vraiment comme un petit nuage qui explose quand on fait ça. Donc voilà. Là, je vais cliquer une fois ici. Quand j'ai le petit i à l'envers, mettons que je pèse sur 6, je vais aller jeter une tabulation centrée. Là, vous allez voir que dans le fond, le 12 le 3 et le 7 sont centrés les uns avec les autres. Encore une fois, ce n'est pas ce que je voudrais au niveau d'un petit tableau comme ça. Je clique encore. Le L à l'envers, comme ça, c'est vraiment une tabulation droite. C'est ce que je voudrais dans ce cas-ci. Je clique, mettons, à 5,5 et voilà, c'est super bien aligné. Tout est parfait. D'accord? Donc, c'était ce que je voulais montrer ici. Évidemment, si on sélectionne, on pourrait aller déplacer à gauche et à droite. Donc, maintenant, je suppose que vous êtes presque des experts en tabulation. Peut-être une petite chose que je peux ajouter, c'est si je double-clique dessus. Bon, ici, j'ai les marges, d'accord, parce que j'ai cliqué dans la règle et non pas sur la tabulation. Si je clique sur la tabulation, attendez un peu, je sens avoir de la difficulté à faire ça. Là, j'ai cliqué en mettant la tabulation. Vous voyez, les tabulations, parce qu'ils sont, on pourrait arriver et dire, je vais effacer celle-là. OK, fait que ça, on peut le faire. Et on voit ici, taquet par défaut, c'est la tabulation par défaut. Ici, dans l'ordinateur, ça a été enregistré à 0,63 cm. Normalement, c'est 1,25 cm. Moi, je préfère 0,63 parce que ça correspond à l'espace qui est laissé quand on a des listes numérotées ou des listes à puces. Donc, il y a ça. Puis on pourrait. Fait que ça, c'est une affaire intéressante. L'autre chose, c'est que si je mettais avec point de suite, exemple, comme ça ici, un peu, on dirait que je ne veux pas le faire. Je comprends ici là. J'ai fait Enter. OK, on recommence. Si je m'en vais dans tabulation, est-ce que je peux accéder ici? Non. Je recommence. Si je mettais point de suite, est-ce que ça fonctionne? Il n'y a pas l'air de vouloir. OK, vraiment. Mettons que je serais à 4 cm. Je pense que c'est parce qu'il était déjà fait. Je peux aller l'ajouter comme ça. Mettons que c'est à 4 cm. Avec point de fuite, je fais OK. Là, celle-là, je vais la déplacer. Je vais enlever celle à 5,25. Celle-là, je vais la déplacer plus loin. Vous voyez ça souvent dans les bibliographies. Puis on met des petits points pour aligner. Si on ferait ça de même, donc c'est quand on définit la tabulation, on va aller sélectionner l'exemple des points. Mais la table des matières, vous allez voir en deuxième secondaire que vous n'aurez pas besoin de faire ça parce qu'on peut la faire automatiquement par Word. Mais si jamais vous avez une liste, vous voulez voir l'alignement des points, on peut faire ça. C'est quoi déjà la stratégie? C'est que quand vous cliquez sur la tabulation, vous cliquez ici, exemple, sur des points comme ça, puis ça définit ce qu'il y a partout dans la tabulation, c'est ce qu'il y a. Le par défaut, c'est ça ce que ça change, juste pour noter, c'est que si je suis sur une autre ligne, puis je marque Allo, je mets une tabulation, l'espace que ça va passer, c'est des multiples de 0,63 cm. OK? Donc, voilà. OK, encore une fois, on mettrait un espace insécable avant un point d'interrogation aussi. Bon, peut-être juste un dernier commentaire avant que la vidéo finisse. Le E tréma, c'est vraiment, il faut faire majuscule, le petit bouton projet Enter, là, qui a les petits trémas. Et ensuite, on met le E, qui soit majuscule ou minuscule. Donc, majuscule, le petit point, on met le E minuscule ou majuscule. Le CCD, on fait juste appuyer sur le même bouton. Mais sans la majuscule, puis après ça, on met un C en majuscule ou en minuscule après. C'est le même petit bouton ici qui est un petit peu, on va dire, étrange sur lequel il y a le tréma et le symbole aussi. CD, l'autre chose, vous ne le voyez pas, mais en bas, faites attention. Vous ne le voyez pas parce qu'il est hors écran, mais il y a un petit symbole français au niveau de la langue du clavier. Puis là, il y a Canadien français ou CMS. Allez sélectionner CAFR si vous voulez avoir les boutons qui sont standards sur l'ordinateur. Voilà pour cette vidéo. Merci.